Bonjour à tous et bienvenue dans la présentation de la ROM ICS, donc Ice Cream Sandwich, sur le HTC Desir HD. Donc cette ROM a été développée par XDA, donc par une personne qui s'appelle ZFR3EAK, donc Zfreak, et donc qui nous propose cette ROM ICS, donc en version bêta 6 cette fois-ci. J'avais fait précédemment la version bêta 4. Donc je vais vous la présenter tout de suite, donc je vais vous montrer qu'on est bien ici sur la ROM donc en version bêta 6, donc on va aller dans la propos du téléphone. On est bien sur une version Android ici en 4.0, donc sur Ice Cream Sandwich. Ici on a donc ma radio et en dessous on va avoir le numéro de bulle, donc IML74. Et on voit ici bêta, Bitmode ICS bêta version 6. Voilà. Donc j'ai l'exclusivité actuellement sur cette ROM, je viens seulement de la télécharger et je vous la présente déjà. Donc beaucoup de bugs ont été modifiés et rectifiés. Je vais vous présenter le premier par exemple. Quand on va aller mettre dans menu fond d'écran, quand on va aller sur la galerie, et que là on va choisir donc un wallpaper, je vous en ai fait un spécialement là pour la Noël. Vous vous rappelez sûrement qu'à une certaine époque, donc il y a encore quelques jours, lorsqu'on choisissait de prendre la différente taille, on avait un écran qui partait un peu n'importe comment. Et là, bah, tout a été rectifié. Donc il suffit de cliquer ensuite sur rogner. Et là, notre fond d'écran est défini. Voilà, donc c'est très rapide, très pratique. On retrouve aussi, tout comme avant, le menu avec nos préférences. Le home screen qui est toujours applicable comme on avait avant. On retrouve le drawer qui n'existait pas avant, donc maintenant on a le drawer avec certains widgets, les joindre avec les applications, etc. Pas mal de petits trucs comme ça. Le dock et les icônes ne marchent toujours pas. En aide en général, on peut choisir l'auto-rotation de l'écran, qui pour moi n'a pas vraiment très bien fonctionné, mais enfin voilà. Donc là, on se retrouve avec notre écran d'accueil. Quand on l'ouvre, effectivement, il n'y a absolument rien dessus. Mais déjà, on peut arriver, donc on voit ici qu'on a un mode 3D, on arrive déjà sur un écran d'accueil qu'on peut faire tourner, donc comme on voit l'image qui se décale au fur et à mesure. Ça c'est déjà pas mal. Ensuite on a notre partie téléphone ici. Voilà, donc comme on avait bien avant, avec nos numéros de téléphone appelés, les favoris, nos contacts avec notre liste de contacts, notre gestion de liste de contacts, etc. Le menu pour arriver sur la liste d'applications, les messages ici, et à droite les paramètres. Donc ici on retrouve tous nos paramètres. Donc on voit que le Wi-Fi fonctionne, donc je l'ai activé, il fonctionne. Donc là par exemple on était censé avoir internet mais on n'a pas internet. Alors est-ce qu'on va pouvoir modifier ça? Si par exemple je fais ça et je supprime, voilà très bien. Et je vais aller là, je vais choisir ici navigateur. Voilà, je vais le déplacer sur l'écran principal et de là je vais le remettre dans le drawer tout en bas et voilà on se retrouve ici avec notre navigateur. Ok, donc là connexion automatique à Google, pas de problème. Là, si par exemple on va vous rentrer ici, voilà, hot, tout comme on l'a ici, recherche Google rapide, voilà, et on va se retrouver à voilà. Donc là, on voit qu'on a une sorte de souci sur le navigateur internet. Donc voilà, donc l'écran qui part un peu n'importe comment. Est-ce que ça continue où qu'on soit sur internet? Alors on va faire un petit test, là on arrive sur une nouvelle page effectivement. Voilà, donc bug sur le navigateur. Donc c'est un peu dommage parce que c'est quand même quelque chose qu'on utilise assez souvent, donc un bon bug sur le navigateur. Voilà, donc à noter. Voilà, donc si on revient sur le home screen, là on va aller faire un peu des applications. Donc par exemple si on va sur actualité et météo, qu'est-ce qu'on va obtenir? Ici on a acquisition de la position en cours. Ok, je m'étais pas mis, chargement en cours. Voilà, définir un lieu. Donc on va faire utiliser ma position, indiquer un lieu, ce sera bien plus rapide. Et si on marque ici par exemple Marseille, pour ceux qui ont reconnu l'accent, voilà, ok. Donc on a défini notre lieu, on va faire actualité, voilà, donc on a du soleil pour toute la semaine, c'est déjà pas mal. Après, bon, les actualités ça marche, il n'y a pas de souci. On s'en fout un petit peu, sauf pour ceux qui veulent suivre. Donc qu'est-ce qui ne marchait pas aussi la dernière fois? C'était l'agenda. Donc l'agenda, j'avais pas réussi à synchroniser. Effectivement, là, on voit que j'ai réussi à synchroniser tout mon agenda. Donc si on va ici, on revient sur l'agenda. Ici, on peut voir les semaines, les mois, le planning, etc. Selon la journée. Enfin, vraiment l'agenda comme on le connaît, quoi. Comme un vrai bel agenda. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer plus? Donc le raccourci agenda, donc comme j'ai réussi à synchroniser, du coup le raccourci agenda il va marcher. Si je vais ici, je crois, voilà, je prends l'agenda, je vais le mettre sur le bureau qui est ici.
Et on se retrouve avec notre agenda qui est là sur le côté. Donc effectivement, on voit très bien, voilà, c'est bien mieux. Donc on a notre agenda qui est là. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? On avait aussi le bug avec les emails. Alors, est-ce que j'ai les emails ici? C'est par exemple, bah alors l'application n'est pas installée. Donc on n'a pas apparemment Gmail. Ici, on met Gmail, on va choisir flow.com. Alors, non, on n'entre pas. Voilà, donc on est en train de faire ça. Boîte de réception. Et là, on a nos emails donc, qui apparaissent instantanément avec tout ce qu'on a à l'intérieur de nos emails, quoi. Désolé, c'est Noël, donc je vous souhaite un joyeux Noël. Il y a du monde chez moi, comme vous avez pu peut-être le remarquer. Je suis un peu fatigué, c'est la fête aussi. Donc voilà. Bref, on s'en fout un peu de ma vie, mais c'est pas grave. On peut rajouter donc comme truc qui ne marchait pas trop, ben, je crois que c'était tout. Donc on va garder de toute façon une, euh, une mauvaise apparition pour le navigateur. Donc bon, bah, c'est pas très grave, ça sera rectifié dans les prochaines tirs. Si, sinon, l'appareil photo ne fonctionne toujours pas, donc si vous vous demandiez, si par exemple on va dans l'appareil photo, on a toujours notre message d'erreur qui nous dit que erreur, impossible d'établir une connexion avec l'appareil photo. Donc voilà, a priori, bah, on commence à s'y faire, ça devrait sortir dès que ça sera rectifié. Si je voulais faire aussi un autre petit test, alors attention, on va voir, oh là là, que de bruit. On va voir si on connecte le téléphone à un ordinateur. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. J'ai connecté ici, débogage USB activé, connecté par USB, activer la mémoire de stockage USB. Ok. Et donc on va aller voir sur le PC à côté. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va réduire tout ça. On va poser ça là et on va voir ici que effectivement la mémoire, eh ben, la mémoire elle y est. Donc, on va vous montrer ça comme ça. On va essayer de voir. Oh là là, elle est là. Voilà. Donc on a bien notre mémoire. Donc qui est reconnue ici. Voilà. Donc ça c'est pas tip top. On va essayer de le repositionner comme il était auparavant. Voilà. Donc la mémoire USB qui fonctionne. Donc ça c'est déjà un bon point qui a été rectifié. Donc je suis plutôt satisfait. Moi je vais vous dire par rapport à cette nouvelle version de la ROM sur laquelle on peut retrouver des bonnes fonctionnalités. Il y a encore de toute façon Internet qui ne fonctionne, enfin qui fonctionne pas, qui devrait pas tarder à fonctionner. Donc c'est déjà pas mal. On retrouve toutes les applications qui sont de base donc sur le téléphone. Cette ROM est vraiment très légère, elle fait seulement 170 mégas, donc c'est quelque chose vraiment de fascinant on va dire. Et elle a vraiment tout ce qu'il faut, donc le chat Google+, vraiment je pense que rien n'est oublié pour commencer à utiliser son téléphone. Après bien évidemment il y a toutes les applications que les gens veulent rajouter, que ce soit du Facebook, du Google Earth et toutes ces petites choses qui vont derrière, du Googles, etc. Enfin toutes les applications dont on se sert tous les jours, elles peuvent être à rajouter, mais on a vraiment une très très belle base. Avec ensuite tous nos widgets ici, les widgets latitude par exemple, les widgets Google Plus photo, les widgets raccourcis, les widgets chaîne YouTube. Enfin, il y a vraiment tout sur cette ROM qui va pas tarder à être vraiment la ROM que tout le monde va s'arracher pour mettre sur son téléphone, donc sur son Désir HD. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Donc n'hésitez pas à continuer à suivre le blog Hot2Com, à suivre la chaîne officielle. Et on se retrouve très bientôt pour la vidéo officielle de la dernière version, j'espère, de cette ROM donc sur le HTC Désir HD. Merci encore de m'avoir suivi. C'était Flo pour Hot2Com.